Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai acquéri un nouveau petit truc assez sympa. Donc je vais vous la montrer directement. Donc c'est une jeune tortue d'Hermann. Donc Testudo Hermanni Moegeri. Et donc du coup pour ceux, donc la plupart, qui vont me dire que les tortues d'Hermann, on n'a pas le droit d'en avoir. Ça, je le sais très bien. Donc moi, c'est une tortue déjà que j'ai pas récupérée, peu importe dans la nature. C'est une amie qui en a énormément, mais qui est, je sais plus du tout comment je peux vous dire ça. Mais bon, où il y a des caméras de surveillance et tout, parce qu'elle a des. Ces tortues en fait, elles sont déclarées et tout, si vous voulez. Et donc, du coup, elle a le droit de les vendre avec des autorisations, avec un papier qui est je sais plus, enfin, une fiche de cession pour avoir la tortue. Donc, pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc, elle m'a pas encore donné la fiche. Donc ça je m'inquiète pas parce que c'est une amie. Et parce que je vais en prendre d'autres. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous la montrer. Donc du coup là je vais vous montrer dans ce qu'elle est temporairement. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très petite. Donc elle est née hier, avant-hier, donc aujourd'hui je sais même plus le combien on est. Donc voilà. Quand je vous dis qu'elle est vraiment très petite, elle est vraiment très petite. Donc si vous voulez voir comparé à maman, voilà. Elle est vraiment super belle. Donc là, pour l'instant, je peux vraiment pas voir si c'est un mâle ou une femelle. Après, je vois qu'elle a. Je vais reposer. Je vois qu'elle a une coquille qui est assez ronde. Donc, possible que ce soit une femelle. Et pour l'instant, elle est toute plate sur le ventre. Donc, pour ceux qui savent pas comment sexer une tortue d'Hermann, eh ben, du coup, c'est très simple chez les tortues. Donc, je sais pas vraiment l'âge, à quel âge on pourrait les sexer. Donc, je préfère pas vous dire parce que je dirais une bêtise. Mais bon, moi, je dirais à peu près entre un et 2 ans. Mais je pense que c'est possible qu'on peut le voir avant. Mais donc, du coup, c'est super simple en fait. Le mâle a le ventre, si vous voulez, le plastron qui est entièrement creux, donc qui est vraiment creux, donc que pour la période d'accouplement, bah, le mâle puisse grimper sur la femelle. Donc du coup, le ventre est creux et on a la queue qui est beaucoup beaucoup plus grande. Tandis que la femelle, la queue est courte, enfin plus courte, et le ventre est plat. Après la femelle, la carapace est plus arrondie. Enfin, on peut le voir assez facilement parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le voir si vous voulez. Donc, du coup, pour l'instant, temporairement, elle est dans. Enfin, je vais vous le montrer. Mais dans les Phonabox là. Enfin, moi, à chaque fois, je dis Phonabox. Mais je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, bon, pour l'instant, elle est là-dedans. Parce que je l'ai eu hier. Et donc, du coup, je peux pas la mettre directement dans le bac extérieur. Parce que elle se ferait, mais des manger. Et ça serait trop risqué pour elle. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, elle est là-dedans. Donc, pour ceux-là, déjà, qui vont me dire, bah, ta tortue, elle a pas à manger, elle a rien du tout. Donc, là, enfin, dans sa caisse, il y avait de la salade. Et pour la vidéo, je l'ai enlevée parce que déjà, elle avait pourri, enfin, elle avait pourri. C'est pas en un jour que la salade va pourrir, mais comme ça, je la change tous les jours. Et donc, du coup, là, je l'ai enlevé. Donc là, on a la petite gamelle d'eau
que je vais nettoyer et que je vais remplir. Et le bac, voilà, enfin, vous connaissez ce que c'est. Donc pour l'instant, elle est toute seule et ça lui suffit. Je sais que d'ici quelques jours, j'irai en chercher d'autres. J'irai pas en chercher beaucoup non plus, mais je pense que je vais en prendre vraiment encore 2 minimum. Donc du coup, voilà le petit bébé qui est juste super beau. Donc du coup voilà les gens, c'était juste pour vous montrer la tortue que je viens d'avoir. Donc petite tortue Herman, donc qui est juste magnifique. Donc du coup il va y avoir un gros changement. C'est que je vais vous le dire dans cette vidéo, parce que dans tous les cas j'en ferai une autre, ça c'est sûr. Mais mes petits gecko à crête vont passer là, parce que si vous voulez je vais les faire en 3 étapes. Pour l'instant là ils sont dans le 30 par 30 par 30, donc qui est largement suffisant pour des bébés gecko à crête. J'en ai 3, mais que je vois pas souvent, parce que comme vous connaissez mon terrarium qui est plutôt bien planté, donc qui est entièrement naturel, donc je me suis pas loupé, qui est juste magnifique, que j'adore. Et donc du coup je vais les gecko à crête vont passer dans un terrarium Exoterra de 60 par 45 par 45, donc pareil, ils vont rester ils pourront rester beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Là ils peuvent rester hein, mais c'est juste que j'ai d'autres projets. Donc du coup je les passe à plus grand et ça sera toujours mieux pour eux. Mais bon, donc du coup pour les prochaines bébêtes que je vais mettre dans le 30 par 30 par 30, donc je vais mettre des Lepidodactylus, donc dans le 30 par 30 par 30. Donc pour un 30 par 30 par 30, j'ai vu que maximum, c'est vrai, c'est 2-3 grands max. Donc du coup tout simplement ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais acheter, je pense, une femelle. Enfin, d'ailleurs chez les Lepidodactylus il y a que des femelles. Enfin, dans l'état naturel il y a des mâles, mais c'est beaucoup plus rare. Et chez les Lepidodactylus, je vous ferai une vidéo qui sera beaucoup plus longue, parce que là je fais cette vidéo assez rapidement parce que c'était pas du tout le sujet, mais je préfère vous en parler. Et donc tout simplement c'est que ces geckos nains, les femelles sont capables de se reproduire seules si vous voulez. Elles peuvent avoir des œufs de petits geckos nains, donc voilà, sans mâle en fait. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Donc du coup ce qui est bien c'est que ça se reproduit assez tôt, enfin assez tôt, pareil que les gecko à crête, ou les gecko à crête un peu plus tard. Et donc du coup je veux bien tenter d'avoir des œufs de Lepidodactylus, et après de mes gecko à crête, les Corellophus ciliatus. Donc du coup plusieurs projets, et donc du coup tous les terrariums et aquariums s'agrandissent petit à petit. Je commence à avoir de plus en plus de choses et je suis super content, parce que tout ce que j'ai chez moi, je vérifie les bons paramètres et tout. J'ai toujours par exemple pour le terrarium à python, j'ai comment ça s'appelle, un thermomètre hygromètre. Pour le terrarium des gecko à crête, c'est la même chose. Mais bon, donc du coup je vais pas faire une vidéo de 2 heures, tout simplement comme quoi la petite famille à la maison s'agrandit, et que pas mal de bébêtes vont arriver aussi. Et ne vous inquiétez pas, ils sont dans les meilleures conditions que je peux faire, et dans les meilleures conditions tout court qu'ils peuvent avoir. Enfin, je fais le minimum pour que mes animaux aillent très bien. Donc du coup les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, j'espère que vous allez la liker, vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.